Bon, voilà, je ne vais pas vous la faire à vous. Vous voyez bien, je filme le même jour. J'essaye vraiment de vous donner le maximum d'informations de manière un peu plus concise. Donc, de faire des vidéos un peu moins longues. Et surtout, de ne pas aller dans tous les sens. Donc, de ne pas donner trop d'informations dans une même vidéo. Pour que vous sachiez vraiment, si vous venez chercher les impressions, vous allez là-bas. Si vous voulez chercher comment y faire, vous allez là-bas. Si vous voulez chercher X, vous allez là-bas. Voilà. C'est pour vous, hein. C'est pour vous que je fais ça. Et aussi pour me racheter, parce que pendant un certain temps, vous ne m'avez pas vu. Donc, c'est même à moi de me racheter aussi. Là, vous allez me voir là. Vous me voyez. Vous allez me voir, vous me voyez bien. Bonjour mes gens, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va. Always. Voilà, je vais vous donner mes impressions sur le Kenya. C'est une chose encore que je dis, je trouve vraiment dommage à l'époque. En tout cas, je ne filmais pas autant. En fait, j'ai filmé. Attends, je viens de me rappeler que j'ai mon autre caméra. Attends. Je viens de me rappeler que j'ai mon autre caméra, donc peut-être que j'ai filmé certaines choses. Je vais aller fouiller. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous mes impressions sur le Kenya. Moi, je n'ai fait que Nairobi. Je n'ai fait que la ville de Nairobi, donc je ne connais que Nairobi. Nairobi, c'est vraiment waouh quoi. Genre surtout la nuit, tu te dis am I in Africa? I mean, je vais pas, tu vois un peu les clichés qu'on a de l'Afrique là, qu'on nous renvoie sur les médias, sur les trucs. À Nairobi, tu te poses vraiment la question, am I really in Africa? I mean, is it Africa? I mean, I don't know, I'm not sure. I'm sure. Yeah, is it? Yeah. Oui, un peu. C'est vraiment l'un des pays, le Kenya, surtout Nairobi, l'une des villes les plus plébiscitées par les personnes de la diaspora. La diaspora ou alors les étrangers, genre les Anglais, ils viennent, ils ne vont pas en Afrique du Sud, ils vont au Kenya, les Américains, voilà un peu, c'est vraiment ça. La ville a ce côté vraiment très, très Afrique. Moi, je dis, dans tous les pays d'Afrique où je suis partie, je sais que je suis en Afrique. Je sais que je suis en Afrique parce qu'il y a quelque chose là qui reste Afrique. Mais elle a ce côté Afrique modernisé. J'ai mis modernisé, hein. Modernisé dans le sens où aujourd'hui, quand on dit moderne, on pense à New York, Paris, ce que vous voulez. Voilà. Et donc, elle a ce côté un peu New York, Afrique là. Vous voyez un peu ce côté un peu... Il y a des buildings, mais en fait... on se retrouve toujours avec nous semblables. Je sais pas comment on dit l'atmosphère... Atmosphère is so Africa. I mean, tu vois les trucs, c'est des buildings, c'est des panneaux, c'est des trucs, c'est des wow. Mais I mean, it's so African. Donc, tu ne peux pas te dire que voilà. Et c'est juste génial. Juste génial. Là, je filme avec mon téléphone, donc la qualité peut être différente des anciennes vidéos. Le son aussi, parce que je filme avec mon téléphone, du coup. L'une des choses qui m'a vraiment marqué, alors il y a plusieurs choses qui m'ont marqué au Kenya. Déjà à l'arrivée. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai voyagé avec ma grande sœur, donc qui a un passeport de l'Amérique du Nord, moi qui ai mon passeport d'un pays d'Afrique. Donc on voyage et déjà quand on arrive, parce qu'on a pris nos visas à l'arrivée, lorsqu'on arrive, l'agent d'immigration, parce qu'elle passe avant, elle a eu cette habitude là, voilà, c'est la grande sœur et tout. Elle fait ses démarches un peu avant moi pour être sûre que tout va bien. S'il y a un problème, elle règle. Après, elle dit voilà, c'est ma petite sœur. Donc, s'il y a un problème, voilà, c'est le même problème. Comme tu as réglé avec moi, tu règles avec elle. Voilà. Le côté un peu grande sœur, voilà. Ceux qui ont les grands frères, les grandes sœurs savent ce que c'est. Et ceux qui sont grands frères, voilà, savent ce que c'est. Donc, en fait, quand on est arrivé donc, au Kenya, parce qu'en Tanzanie, on est arrivé séparément. Au Kenya, on était donc ensemble, on quittait de la Tanzanie. On arrive au Kenya, elle passe avant pour faire sa demande de visa et tout. On devait faire au même service, donc, pour faire sa demande de visa et tout. Et l'agent était un peu... Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Vous venez pour combien? Vous êtes sûr que vous venez seulement pour 2 mois, 3 mois? Pour quelques jours? Vous rentrez? C'est quoi votre but? Ce sera quoi votre... Vous voyez un peu, c'est un peu genre FBI en mode, tu viens faire quoi? Pourquoi? Comment? Et tout. C'était un peu, c'était pas froid, mais c'était un peu, voilà. Et en plus, il parle anglais. Et elle a dans son accent nord-américain quand elle parle anglais. Donc, voilà.
C'est vrai que sur le passeport, on a écrit né au Cameroun, mais pour eux, c'était voilà, une nord-américaine, quoi. C'est une nord-américaine. Donc, c'était vraiment un mode, elle vient faire quoi là? Pourquoi? Voilà, c'était vraiment un peu, beaucoup de questions un peu genre comme ça. Elle était un peu en mode, pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi les gens étaient un peu en mode, oh. Et puis moi, je suis arrivée avec mon passeport camerounais, et directement, l'agent s'est détendu en mode, ah, le Cameroun, on est frères, mais c'est la famille et tout. Et j'étais en mode, ah! Il fait bon vivre d'être africain quand on est en Afrique. Alors franchement, il fait vraiment bon vivre d'être africain. En tout cas, d'avoir un passeport africain quand on est en Afrique. Les Kenyans sont très, je vais pas dire panafricains, mais ils sont très ancrés dans le côté africain. En fait, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. C'était vraiment vu que ma grande soeur a changé de passeport pour l'agent, en fait, c'était un peu en mode pourquoi tu as changé de passeport? Bon, ok, tu as changé de passeport, ça veut dire que c'est comme si tu nous as renié. Voilà, c'était un peu ça. C'est un peu comme si, pour lui, c'est comme si elle l'a renié, alors que c'est pas du tout le cas. Hein. Voilà, chacun pense et gère ses papiers et tout comme il veut. En tout cas, on a eu l'impression que c'était un peu un mot de pourquoi? Et pourquoi elle était en mode de oui, sista, viens, ma soeur, viens. Oui, le Kenya, c'est pour toi. Le Kenya, c'est l'Afrique, c'est pour nous. Et tout. Donc, c'était funny fact. Alors, il n'était pas agressif ou quoi que ce soit. Je suis pas en train de dire que les Kenyans sont agressifs. Quoique, un peu. Mais, en tout cas, l'accueil qu'il a eu avec elle et avec moi, c'était différent. Ça, c'est clair. Les Kenyans, en tant que personne, donc là, je parle de la personne, hein, donc du Kenya en tant qu'individu. Le Kenya, en tant qu'individu, m'a vraiment fait penser à un mélange entre le Tanzanien et beaucoup de Camerounais. Ceux qui ne connaissent pas les Camerounais, qui ne côtoient pas les Camerounais, je vais vous dire un peu d'Ivoirien. Ceux qui ne connaissent ni Camerounais ni Ivoirien, je vais vous faire penser au Nigeria. D'ailleurs, quand on était là-bas, on nous a dit à plusieurs reprises que ah, you Nigerian? Nigerian? No, Cameroonian. Oh, you look like Nigerian. I mean, I was like, je sais pas, merci, non merci, je sais pas. I'm African, I mean, je suis africaine quoi, je ressemble à une Nigérienne, ok merci. Les Kenyans sont très tough. Autant les Tanzaniens sont assez laid back, les Tanzaniens sont un peu gentils. C'est pas qu'ils prennent le temps, le Tanzanien ne va pas aller te chercher les disputes, ne va pas aller te chercher les problèmes. Le Tanzanien ne va pas aller fronter avec toi, il va pas aller chercher la dispute. Le Tanzanien n'est pas comme ça. Le Kenyan, c'est pas que le Kenyan va chercher la dispute, mais le Kenyan, si tu cherches, tu le trouves. Le Kenyan, il est là. Le Kenyan, c'est vous voyez un peu comme dans les films américains, on parle souvent des Noirs américains. Le Kenyan, c'est ça en fait. Et c'était assez intéressant. Marrant, intéressant de voir ça. Donc, il y a ce côté très tough. Donc, très... voilà, on cherche l'argent. Quand je dis Camerounais, c'est ça en fait, c'est le côté tac. J'ai une manière de penser qui dit que si tu veux vraiment connaître comment localement les gens y vivent, il faut que tu ailles dans les marchés. Donc, à chaque fois que je vais dans un pays, je vais dans un marché. À chaque fois. À chaque fois, je vais dans un marché ou je vais dans un truc où tu sais que tu vas rencontrer, entre guillemets, la petite population ou alors la population entre la petite et la moyenne. En tout cas, c'est comme ça que moi, je m'imprègne vraiment de l'atmosphère du pays. Et en fait, en y allant, j'ai vraiment vu ce côté un peu camerounais. D'ailleurs, ça me fait penser, je pense que je vais vous faire une vidéo comparative, mais vraiment du côté comment le Tanzanien fonctionne, le Kenyan, l'Ivoirien, sur des sujets précis. Je vais vous faire une vidéo comme ça, un peu comparative. Mais là, je vais comparer par rapport au pays que j'ai fait, en Afrique en tout cas. C'est beaucoup de Camerounais et un peu de Tanzaniens. Donc, c'est pour ça qu'au Kenya, je me suis vraiment dit, I really feel like home. Donc là, je me sens vraiment à la maison là. Il y a un autre point très intéressant que j'ai remarqué au Kenya. Et là, je leur dis vraiment chapeau. Mis à part le fait que le pays est super développé, que les gens sont civiques. Encore une fois, c'est la culture anglo-saxonne. Donc, voilà, c'est pas calibré exactement comme les Anglais, évidemment. C'est de l'Angleterre. Ce sont des Anglais avec du sang africain, quoi. Donc, comprenez ça comme vous pouvez le comprendre. Quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié au Kenya et qui me fait comprendre qu'ils sont vraiment très fiers d'être africains. Je suis entrée dans les magasins kenyans, dans un grand supermarché kenyan. Tu entres dans le supermarché, c'est comme si tu entres dans un supermarché américain ou français. Dans le sens où les produits kenyans, c'est ce que tu vois. En fait, ceux qui ont fait marketing là,
ils savent la disposition, ils vont mieux comprendre. Vous savez comment on dispose, tu entres dans un supermarché, comment on dispose les produits. Dans certains supermarchés, on dispose en fonction des prix. Pour que celui qui a apporté ta vue, c'est celui que tu ramasses le plus facilement parce que tu n'as pas le temps de X, Y. On va pas entrer dans les débats psychologiques là. Mais au Kenya, en fait, les produits qu'on met à portée de vue, à portée de main, les produits qu'on met pour que le consommateur voit le plus aisément, le plus facilement, sont les produits kenyans. Quand ce n'est pas un produit kenyan, c'est un produit de l'Afrique de l'Est, c'est un produit de l'Ouganda, c'est un produit de la Tanzanie, c'est un produit du Rwanda. Si tu cherches un produit américain, un produit français, tu vas le trouver, mais tu vas le trouver bien caché parce que tu auras bien fouillé. Comparativement, par exemple, je suis entrée dans les nouveaux centres commerciaux, quand j'étais à Douala dans ces nouveaux centres commerciaux. Et en fait, ce que tu vois en premier lieu, dans beaucoup de centres commerciaux que j'ai fait en tout cas, ce que tu vois en premier lieu, donc qui te tape ta page visuelle, sont des produits importés. Donc ça, c'est un truc que je trouve un peu dommage. Et en fait, les Kenyans, en fait, c'est là que tu te rends compte que les gars, ils sont fiers. Ils veulent vraiment, c'est vraiment de la consommer africain. Moi, j'ai discuté avec plusieurs Kenyans. Et en fait, ils se dégagent de un côté très, I'm proud to be African. I mean, je ne veux être rien d'autre qu'africain. Donc, comme je suis africain là, c'est ça même que je dois rester. Vous voyez ce côté très fier. Ce n'est pas un côté tu rejettes les autres. Mais c'est un côté, je suis d'abord fière d'être moi. Et ensuite, j'accepte les autres comme ils sont. Mais je suis d'abord très fière d'être moi. Je suis fière d'être Kenyan. Pour répondre à une question qu'on me pose souvent beaucoup sur les réseaux. Ceux qui me suivent sur les réseaux me voient au quotidien, dans mes voyages et tout ça. Je vous incite à me suivre d'ailleurs sur Instagram. Je vous le dis tout le temps. Mais c'est là où je suis vraiment le plus moi. Où vous me voyez vraiment dans mon état naturel, dans mes délires. Voilà, vous me voyez complètement moi. Donc, sur mon Instagram. Ceux qui me suivent là-bas me posent souvent beaucoup la question, comment est-ce que tu organises ton voyage? Comment ça? Pour dire la vérité, quand je voyage toute seule ou même quand je voyage avec ma grande soeur, nous sommes quand même des personnes assez instinctives, on va dire ça comme ça. Et donc, on n'est jamais passé, en tout cas moi je ne suis jamais passée par une agence, ma grande soeur non plus. On n'est jamais passé par des agences. C'est vraiment à l'instinct. On se dit, ah tiens, si on va au Kenya, qu'est-ce qui est intéressant au Kenya? Tac, tac, tac. Et on check. Alors, je comprends qu'il y en a qui ont besoin de passer par des agences parce qu'ils ont besoin que ce soit ordonné, structuré. Il y a des agences pour ça. Moi, je ne saurais pas vous les recommander. Je ne saurais pas vous les donner parce que je ne les connais pas. Je vous ai parlé la dernière fois de Abin Africa. Il faut absolument que vous alliez regarder sur Instagram Abin Africa parce qu'elle passe par des agences. Elle en recommande. Elle en connaît. Voilà, c'est mieux, en tout cas pour certaines personnes. L'avantage, en tout cas le désavantage que j'ai en étant un peu instinctif, c'est qu'il y a des fois, il y a des endroits que je ne fais pas. Donc là, par exemple, après la Tanzanie, quand je vois Abin Africa, c'est un truc qu'elle a fait, je me dis, ah tiens, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Si j'étais passée par une agence, peut-être que je l'aurais fait. Mais comme je n'étais pas passée par une agence, je ne connaissais pas cet endroit, donc je ne l'ai pas fait. L'avantage qu'il y a justement à aller de manière instinctive, c'est que la surprise est totale. Moi, quand je vais quelque part, j'aime bien me perdre dans les villes, j'aime bien me perdre lorsque je fais mon tourisme. Partout, que ce soit même en France, quand je fais mon tourisme ici en France, dans les villes que je ne connais pas, ou dans des pays que je ne connais pas, j'aime bien me perdre. Et c'est comme ça que je découvre plein de choses et j'ai l'impression que je m'imprègne mieux de ces pays-là. Donc, je me suis perdue dans Nairobi, on s'est perdu dans Nairobi, on s'est pas mal baladé dans Nairobi. Et c'est vraiment un gros centre. Pour ceux qui, il y en a pas mal qui rentrent pour travailler, pour vivre au Kenya. L'une des choses, par exemple, qu'il faut absolument que vous fassiez si vous allez au Kenya, voilà, c'est quelque chose, on va dire que, ok, c'est les Blancs. Les Blancs qui aiment faire ça et tout. Moi, j'ai adoré, on a fait un safari, mais un safari de malade. Genre, j'ai vu des girafes. J'ai même donné à manger aux girafes quand j'étais là-bas. On a rencontré pas mal de bêtes. Je vais mettre les extraits vidéo si je les retrouve. Amazing. Voiture, elle est juste devant. Genre en mode, je vous montre le chemin et tout. Je vous montre le chemin. Suivez-moi. Je sais que je suis votre star, suivez-moi.
Elle me fait trop rigoler. Donc voilà, je vous incite vraiment à sortir de chez vous. Prenez vos passeports, prenez vos billets d'avion, allez-y. Le Kenya et la Tanzanie sont des pays où vous pouvez prendre le visa à l'arrivée. Donc il y a peu de chances qu'on vous refoule. Normalement, Inch'Allah, on touche du bois. Sauf si vous êtes des terroristes cachés, hein, ce que je ne pense pas parce que voilà, nous sommes des gens bienveillants ici. Hein. Allez-y, prenez vos passeports. C'est l'été, c'est juillet, c'est août. On veut voir les choses autrement. On veut vivre l'Afrique par soi-même et non pas seulement par Instagram, par YouTube, par Facebook, par les autres. Prenez vos passeports, vos billets d'avion et vous y allez. Mais franchement, je vous le conseille. Ça m'a fait un bien fou. Un bien fou de découvrir l'Afrique comme ça, qui est tellement différent de ce que je vois dans les médias. Même sur Instagram. Parce que sur Instagram aussi, on a aussi un côté un peu très soin enjolivé de l'Afrique, qui n'est pas forcément, qui n'est pas forcément toujours ça. Je dis pas que c'est moche, je dis il faut l'apprendre avec ses réalités, avec ses bons et ses mauvais côtés. Je me suis promis d'y aller au moins une fois par an, à chaque fois. Et voilà, je vous invite à le faire. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Dites-moi si vous connaissiez un peu le Kenya, si vous y étiez déjà allé, si ça vous tente d'y aller. Moi, je vous invite franchement à aller. En tout cas, je ne connais que Nairobi. Hein? Je ne parle que de ce que je parle seulement de ce que je sais. Je connais Nairobi. Et c'était juste trop bien, quoi. Donc, si vous connaissez, dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous êtes déjà parti à Nairobi, dites-moi ce que vous pensez du Kenya, de Nairobi. Quelles sont les autres villes que j'aurais dû faire au Kenya que je n'ai pas faites? Dites-moi. Je pense retourner très, très prochainement en Afrique de l'Est. Je pense vraiment très fortement retourner en Afrique de l'Est là prochainement. Bref, dites-moi dites-moi dans les commentaires. Est-ce que je vous ai manqué? Est-ce que je vous ai manqué? D'ailleurs, je n'ai pas posé cette question depuis. Est-ce que je vous ai manqué? Voilà, ça fait quelques temps que vous me voyez. Mais quand je me suis absentée, est-ce que je vous ai manqué? Hein? Dites-moi la vérité. Est-ce que je vous ai manqué? En tout cas, vous m'avez beaucoup manqué. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Vous comptez vous rendre au Kenya, si vous comptez faire un safari. Si vous voulez faire un safari, d'ailleurs, j'ai toujours le contact des gens par qui nous sommes passés, qui continuent de m'écrire. Ils sont super sympathiques d'ailleurs. Ils continuent de m'écrire. Je peux vous passer le contact. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour sûrement une vidéo mode. Moi, ça me manque les vidéos mode. Bisous. Elle se rapproche, elle se rapproche. Elle se rapproche. Putain, là, je la vois trop bien. Là, elle est nickel. Je vais prendre la caméra aussi. Elle est nickel, chrome.